Approchez, approchez, approchez. Badauds, chalands, princes, seigneurs, bourgeois, arsouilles et tyrlaines, approchez, approchez. Vous tous, qui à la fin de cette année 1654, désirez connaître l'avenir. Approchez, approchez. Ici, point de rêverie, point de songe. Tout est science, rien n'est magie. Mon pouvoir et mes connaissances, je les tiens grâce à cet appareil qui fut celui du grand Galiléo Galilei. Grâce à lui, je vois au-delà de tous les nuages qui obscurcissent votre vue. Je vois Andromède, fille de Céphée. Je vois Cassiopée. Je vois Neptune qui de son trident donne la vie à la baleine. Je vois Persée qui poursuit la gorgone Méduse et lui tranche la tête. Puis il revient vers nous, monté sur son merveilleux coursier, les Pégase. Le voilà. Il approche, il arrive. Non, ah non. Fatigué, il s'arrête un instant. Sur la Lune. Sur la Lune? Oui, sur la Lune, sur Sélénée, fille d'Hypérion, dont le visage a la blancheur éblouissante, il illumine nos nuits de ses rayons d'argent. Sur la Lune, ou sur laquelle, jusqu'à présent, personne ne posa jamais le pied. Si, moi. Allons donc dans vos rêves. Oh non, dans mes livres. Les États et empires de la Lune. Et qui êtes-vous donc, monsieur? Hector Savinien de Cyrano de Bergerac, né à Paris en 1619, disciple de Gassendi, pour vous servir. Oh, monsieur de Bergerac, je déplore de ne vous avoir point reconnu, mais votre renommée n'est pas suffisante pour que votre visage me soit familier. Oui, je sais, je n'ai pas grand renom, et c'est d'ailleurs la raison de mes travaux. La terre me fut importune, je pris mon essor vers les cieux, j'y vis le soleil et la lune, et maintenant je vois les dieux. Ah, vous voyez les dieux dans le ciel. Moi, j'y vois l'avenir. C'est la même chose. Non, c'est beaucoup plus précis. Votre nom sera connu de la terre entière. Je vois votre renommée, les astres ne trompent point. Votre nom sera aussi célèbre que celui d'Ulysse, d'Alcibiade ou César. Vieillard, vous inventez. Que non, montez plutôt. Mais à quoi diantre devrais-je cette célébrité? À ma comédie Le Pédant joué ou à ma tragédie La mort d'Agrippine? Non, ni l'une ni l'autre. Nous voilà dans le vif du sujet. Mais le sang est interdit par la police sur les tréteaux. Non, votre renommée, ce n'est pas à vous que vous la devrez. Bien, mais alors à qui? Non, votre célébrité, vous ne la connaîtrez non pas grâce à vos œuvres, mais grâce à quelqu'un qui parlera de vous. Tiens. Oui, un certain Rostand. Rostand? Oui, un Rostand. Oh, vous ne le connaissez pas, vous ne pouvez pas le connaître. Sa famille s'appelle encore Rostagni. Ce sont des Provençaux, des gens de robe, dont les descendants s'enrichiront grâce aux draps, à la bonneterie et à l'armement maritime. Bien. Celui qui nous importe ne verra le jour que dans 2 siècles d'ici. 200 ans? Exactement 214 ans. Mais que fera ce monsieur qui puisse contribuer à ma gloire? D'abord, il vous affuble d'un nez immense. Un nez immense? Mais qu'est-ce qu'il a, mon nez? Hein? Ce n'est certes pas celui de Cléopâtre, mais il est tout à fait normal. Non, mais celui qu'il vous invente est une véritable enseigne. Plus encore, il vous rend fier, jaloux et sourcilleux. Il défigurera des générations de grands acteurs, dont le premier s'appellera Coquelin. Vieillard, vous inventez. Ce nez qu'on me prodigue n'est que le fruit de votre imagination vacillante. À votre âge, on se contente d'évoquer des souvenirs de jeunesse. On retombe en enfance. On ne prédit pas l'avenir. Attendez, monsieur de Bergerac, attendez. Vous mettez ma science sans doute. Eh bien, regardez plutôt dans ce cristal. Regardez, n'ayez pas peur. Dans cette pureté,
ces rayons se condensent, ils parcourent les espaces et les ans, et vous restituent votre future légende. Regardez! Vous avez un nez... un nez... très grand. Très. C'est tout. Mais... Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire au Dieu bien des choses, en somme, en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un anap. Descriptif. C'est un roc. C'est un pic. C'est un cap. Que dis-je, c'est un cap. C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée, prévenant? Gardez-vous votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol. Tendre. Faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant. L'animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle hippocampe éléphantocamélos, dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os. Cavalier. Poil ami. Ce croc est à la mode. Pour pendre son chapeau, c'est vraiment très commode. Emphatique. Aucun vent ne peut né magistral t'enrhumer tout entier, excepté le Mistral. Dramatique, c'est la mer Rouge quand il saigne. Admiratif, pour un parfumeur, quelle enseigne. Lyrique, est-ce une conque? Êtes-vous un triton? Naïf, ce monument, quand le visite-t-on? Respectueux, souffrez, monsieur, qu'on vous salue. C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. Campagnard, et hardé, c'est-y un nez, nanin, c'est que navet géant, ou ben que melon nain. Militaire, pointé contre cavalerie. Pratique, voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Enfin, parodie en pyrame en un sanglot. Le voilà donc, ce nez qui des traits de son maître a détruit l'harmonie. Il en rougit, le traître. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en êtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot sot. Eussiez-vous eu d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir, là, devant ces nobles galeries, me servir toutes ces folles plaisanteries, que vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une. Car je me les sers moi-même avec assez de verve, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. Ah, mais je n'ai pas reconnu mon nez. Mais en revanche, voilà bien de l'esprit qui ne m'est pas étranger. Dites-moi, ce monsieur... Comment s'appelle-t-il? Rostand, Edmond Rostand. Dites-moi, ce monsieur Rostand, va-t-il parler aussi de mes écrits, de mes recherches? Je n'en vois pas trace. Quoi? Point de citation de mes lettres satiriques? Aucune information sur les 5 actes de mon pédant jouet? Attendez, je vois quelque chose. Attendez, vous permettez? Et quoi? Oh, c'est pas clair. Oh, mais c'est beaucoup plus proche de nous. Plus proche de nous? Oh, mais c'est drôle, c'est très drôle. Quoi? Mais votre pédant, Oui. vous l'avez bien emprunté à quelqu'un? Non, emprunter, ce n'est pas mon style. Disons que je me suis inspiré d'une œuvre de Lope de Vega. Oui, bien, dans 20 ans, quelqu'un s'inspirera de votre pédant. Et qui? Quelqu'un que vous connaissez déjà. Mais encore. Molière. Hein, voilà qui est étrange. Il en fera un immense succès. Mais sous quel titre vais-je être ainsi démarqué? Cela s'intitulera Les fourberies de Scapin. Et le succès se trouvera renforcé par une phrase qui d'ailleurs n'est pas de vous. Mais que diable allait-il faire dans cette galère?
Oh, mais laissons ce jeune Molière qui jusqu'ici n'a rien écrit, et revenons à Rostand. Ah, n'a-t-il rien dit de plus? Non, je ne vois... Ah si. Il a révélé, pour aller dans la Lune, les moyens que vous utilisiez. Mais moi, je n'en connais que 4. Non, celui fabuleux de mordre dans la pomme de l'arbre de la science. Mais pour cela, il faut avoir atteint le paradis terrestre. Vous n'en connaissez que 4, mais il vous en prête bien davantage. Attendez, les mots, les choses, les gestes se précipitent à nouveau. Hein? C'est fort instructif. À la parfum, je vous vois venir. Monsieur. Vous voudriez de ma bouche tenir comment la lune est faite et si quelqu'un habite dans la rotondité de cette cucurbite. Mais non, je veux... Savoir comment j'y suis monté. Ce fut par un moyen que j'avais inventé. C'est un fou. Je n'ai pas refait l'aigle stupide de Regiomontanus, ni le pigeon timide d'Archytas. C'est un fou, mais c'est un fou savant. Non, je n'imitais rien de ce qu'on fit avant. J'inventai 6 moyens de violer l'azur vierge. 6? Je pouvais, mettant mon corps nu comme un cierge, le caparaçonner de fioles de cristal, toute pleine des pleurs d'un ciel matutinal. Et ma personne alors au soleil exposée, l'astre l'aurait humée, en humant la rosée. Tiens, oui, cela fait un... Puis je pouvais encore faire engouffrer du vent pour prendre mon essor, en raréfiant l'air dans un coffre de cèdre, par des miroirs ardents, mis en icosaèdre. 2? Ou bien, machiniste, autant qu'artificier, sur une sauterelle aux détentes d'acier, me faire, par des feux successifs de salpêtre, lancer dans les prés bleus où les astres vont paître. 3? Puisque la fumée a tendance à monter, en souffler dans un globe assez pour m'emporter. 4? Puisque Phébé, quand son harpe est le moindre, aime sucer au bœuf votre moelle, m'anoindre. 5? Enfin, me plaçant sur un plateau de fer, prendre un morceau d'aimant et le lancer en l'air. Ça, c'est un bon moyen. Le fer se précipite aussitôt que l'aimant s'envole à sa poursuite. On relance l'aimant bien vite et, cas des 10, on peut monter ainsi indéfiniment. 6, mais voilà 6 moyens excellents. Et quel système choisites-vous des 6, monsieur? Un 7e. Par exemple, et lequel? Je vous le donne en 100. C'est que ce matin-là devient intéressant. Vous, Eh bien... vous devinez? Non. La marée. À l'heure où l'onde par la lune est attirée, je me mis sur le sable après un bain de mer. Et la tête partant la première, mon cher, car les cheveux, surtout, gardent l'eau dans leurs franges. Je m'enlevai dans l'air, droit, tout droit, comme un ange. Je montais doucement, sans effort, quand je sentis un choc. Alors, le quart d'heure est passé, monsieur, je vous délivre. Le mariage est fait. Passage de bien vivre cette fois. Et ce n'est Cyrano. Cyrano, ils viennent un instant d'échanger leur anneau. Qui cela? Ciel. Vous. Lui. Ah, c'était une ruse. Elle est digne de moi. Cyrano! Le Bray, quel bon vent t'emmène sur le pont Neuf. Voilà des heures que je te cherche partout. Je te découvre enfin, c'est plutôt à toi de me dire ce que tu fais sur ce plateau. Es-tu Tabarin, Mondor, Brioché ou Gilles le Niais? Brioché. Hier, je lui ai pourfendu un singe qu'il avait déguisé de mes habits. Me prendrais-tu pour un battleur ou un montreur de marionnettes? Non, je ne suis ici que pour m'inquiéter de ma renommée. Ta renommée, descends un peu, je te prie. J'ai une nouvelle à t'apprendre. Non, je n'ai pas fini. Ah ben dans ce cas, moi je monte. Mais que signifient ces cachotteries? Voilà, j'ai obtenu de la sœur Catherine. La sœur Catherine? Oui, la supérieure du couvent des filles de la Croix. J'ai obtenu, te dis-je, qu'on te réserve une chambre dans le service hospitalier qu'elle gouverne. Mais je ne veux pas. Enfin, ce n'est pas à 35 ans que l'on prend sa retraite. Quelquefois, on succombe à 36 et c'est bête. Vieil oiseau de malheur, que savez-vous d'une fin si prochaine? Rien, ça je vous l'assure. Tu as tant d'ennemis, Cyrano. Scarron, Dassoucy, Mazarin. Non, mais celui-là n'est plus. Et il te reste Chapelle, Grangier, tous les petits maîtres du palais et, sans exception, tous les membres de la Compagnie de Jésus. C'est beaucoup, le sais-tu. Mais que me proposes-tu, en somme? Un abri provisoire et manger à ta faim. J'ai rédigé, ma foi, bien des libelles, truculents et burlesques sur celui-ci et celui-là, des satires.
Des épîtres à des petits messieurs que j'ai traités de clous aux fesses de la nature. Et tu voudrais que je fasse comme eux. Et que pour gîte et viande, demain, je m'aille vendre. Le Bray, tu m'étonnes et tu me fais injure. Depuis le siège d'Arras, n'étais-tu pas mon frère? Mais le rôle d'un frère n'est-il pas d'assister, de prévenir, de protéger? Il est temps de te mettre à l'abri, Cyrano. Crois-en ton vieil ami. Et vous qui ne pipez mot durant tous ces discours, vous qui croyez aux astres et à leur influence sur les petits destins, avez-vous découvert chez votre Rostagny comment un Cyrano s'en va finir sans vie? Je n'en étais point là quand vous m'interrompîtes. Il est temps dans ce cas de dévoiler votre cristal et partant rechercher les siècles à venir, de retrouver celui qui s'intéresse à moi. Tout ceci sont des balivernes auxquelles je ne crois pas. Mais attends, il va peut-être aussi s'intéresser à toi. Là, voilà le siège d'Arras. Et oui, vous y êtes tous les Je deux. le disais bien. Oui, tout ça se brouille, tout ça se défait. Réglez vos instruments. Non, c'est qu'au siège d'Arras, il y eut trop de sang, et cela obscurcit la clarté des lentilles. Il faut les repolir, cela semble évident. Oui, le cristal dont elles sont faites n'est pas fait pour mettre les combats en vedette. Alors, est-ce mieux à présent? Je ne vois qu'un polisson impoli qui polie. Polissons vous-même. Surveillez votre syntaxe et dites polissez vous-même. Alors, y voyez-vous? Tout cela demeure flou. On va passer le siège d'Arras, allez donc de l'avant. Maintenant, où sommes-nous? Oh, c'est surprenant. Surprenant, surprenant, vous nous la baillez belle. En effet, je vois une belle, mais elle est au couvent. Où est Cyrano? On doit le voir aussi, c'est bien lui le héros. Il n'est pas là, mais on parle de lui. Il doit venir. Il vient tous les samedis. Tiens, mais que diable allais-je faire dans cette galère? Oh, pardon, dans ce couvent. Il me semble dire la Gazette. La Gazette? Oui, la Gazette, la relation des faits, les histoires du jour. On y parle des manants aussi bien que de la cour. La purge d'un caniche est citée par vous comme un fait important. Tiens. Et pour finir? Vous vous battez bravement, et puis tout cela se trouble. Oui, je sais, c'est le sang. Non. Ici, c'est la mort. La mort? Bon, la mort, mon ami, n'est qu'une comédie. N'est-ce pas, le vrai? Nous l'avons vu souvent. De près, et plus qu'il n'est d'usage. Allons, mon ami, soyez sage. Écoutez votre ami. Allez chez les bonnes sœurs pour vous mettre à l'abri. Bon, je suivrai vos conseils. Et en an de grâce 1655, j'irai me reposer auprès des Couventines. Et puisque l'on me prête, pour ma renommée, le soin d'une gazette, vous permettrez, messieurs, pour bien finir l'année, que je vienne ici le soir tenir ma chronique. Le Bray me parlera du passé, vous de l'avenir, et moi, mélangeant le présent à vos dires et vos gestes, je vous conterai les fins d'année du grand siècle.